avec le bouclier. C'est comme si on y mettait une espèce de résistance. Et j'ai l'impression, enfin, si vous avez en dos de deck cette fatalité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle que vous avez apprise ou quelque chose qui est tombé à l'eau, qui s'est écroulé. Ça peut être une séparation, une perte de travail, peu importe. Et c'est peut-être ça l'élément déclencheur qui fait que vous avez envie de prendre du recul. Avec en plus cette jalousie, on peut avoir affaire à quelque chose ou une relation qui va être toxique, qui peut vous retenir, qui peut vous empêcher de partir. Euh, je vous souhaite en tout cas que cette relation toxique, ce soit ça qui s'arrête de manière assez soudaine. Maintenant, quand on parle de fatalité, c'est vraiment quelque chose qu'on va percevoir de manière plutôt négative et qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Ça nous tombe sur la gueule comme ça, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Pour moi, il y a malgré tout l'idée qu'en tout cas, que si vous avez la volonté de déménager, même s'il y a cette énergie ici qui est pas forcément top, où vous voyez, les discussions, elles ne se passent pas bien, il y a de la jalousie, on peut essayer de vous retenir. Moi, je vois un peu cette image de j'essaye de te retenir, je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Mais pour moi, le changement de route, il se fait. Il se fait pas forcément, je vous dis, dans la douceur, mais à un moment donné, pour moi, au plus on va essayer en fait de vous enchaîner, c'est un peu l'idée que j'ai, de au plus on va essayer de vous retenir et au plus vous aurez envie de partir. Et pour moi, une fois que vous prenez la décision de partir, il y a de l'aide qui vient ici. Alors j'essaie de voir si j'ai autre chose. Ouais, pour moi, ceux qui ont la volonté de partir ou de laisser quelque chose de toxique ou une personne toxique, vous allez y arriver, même si c'est chose pas très simple, que ce soit par votre volonté ou par le coup du sort, c'est comme si on allait vous en libérer quelque part. Mais il y a de la résistance, c'est pas forcément évident. Il y a un côté aussi, j'hésite à dire certaines choses. Il y a des choses que vous osez pas faire ici. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye de vous empêcher ici d'avancer. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà agi même comme ça avec vous. Vous voyez, on retrouve un peu cette idée avec, donc on avait vous l'aviez à la couple rêve, mais ici on retrouve un rêve qui tombe à l'eau ou quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui s'écroule, qui nous empêche d'avancer. Vous voyez, on est enfermé, on est replié sur nous-mêmes, on peut se sentir seul, pas soutenu. Et pour moi, c'est quelque chose cette solitude, vous l'avez depuis longtemps dans votre vie. Ou ce manque de soutien, ou ce manque de confiance, c'est quelque chose qui traîne. Et ça peut être à une personne qui revient de votre passé ou qui revient de votre passé pour vous empêcher d'avancer, mais la décision qu'il y a à prendre, elle est vraiment lourde de sens en fait. Il y a, avec le verdict et la fatalité, alors déjà, comme je vous dis, c'est peut-être pas forcément vous qui avez pris la décision de stopper quelque chose ou que cette fatalité vous tombe sur la figure. Mais il y a aussi pour certains le truc de se dire, ben, la décision que je prends, elle est définitive. Voilà. Voilà, je décide que tout s'arrête, je décide que tout se termine. Mais c'est conflictuel, ça reste une situation plutôt conflictuelle. Il y a du mal à envisager que ça se passe de manière positivement. Alors on va compléter et si j'ai autre chose qui vient en même temps, je vous dirai. Et puis on va sortir de toute façon un deuxième message si celui-ci ne vous parle pas. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre ascendant ou votre luminaire, surtout si vous avez passé 40 ans ou si vous en approchez. L'ascendant, on est censé se diriger en évoluant vers son ascendant. Votre lune, ben, c'est tout ce qui est un peu caché, votre inconscient, vos émotions. Et pour tout ce qui va concerner l'amour, ben, il faut regarder où est Vénus dans votre signe.
Allez, on va y aller. Je ne voudrais pas que la vidéo dure 100 ans non plus. Ici, on a le grand-père qui est aussi une carte qui représente la sagesse, le fait de faire preuve de maturité. Donc, ici, je retrouve le côté trahi par une personne qui devrait nous soutenir. Vous voyez, ça peut être quelqu'un normalement censé être mature, mais avec laquelle on a envie de s'éloigner, avec laquelle il faut couper, quelqu'un qui peut se montrer un peu contrôlant, ou peut-être jouer les victimes, ouais. Peut-être jouer un peu les victimes, je sais pas. Quelqu'un qui veut pas vous voir heureux, ça. C'est quelqu'un qui veut pas vous voir réussir. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de toxique, hein. On avait la trahison pas loin dans votre jeu. On a ici deux énergies qui sont très négatives, en tout cas comme elles sont. Hein. On va retrouver deux fois ces serpents en dessous. Donc ouais, il y a vraiment le truc il y a des personnes qui essaient de vous blesser, de vous faire du mal. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas votre bonheur, clairement. Et en gros, pour moi, de faire preuve de sagesse et de prendre de la distance, c'est un peu ce que je vous disais, hein, on voyait cette distance se mettre, même si c'est pas chose facile. Là, c'est vraiment confirmé, on a quelqu'un qui ne veut pas de notre bonheur. Vous voyez, c'est un peu, là, c'est un peu, on vous offre pas un bouquet de roses, c'est un bouquet d'épines, quoi. Voilà ce que c'est, en fait. Après, le côté positif, c'est qu'on vous dit clairement qu'en changeant de direction, en allant vers ce qui vraiment vous fait plaisir, vous rend heureux, heureuse, il y a une réussite et vous aurez un coup de main en route. Alors certes, ça fera pas plaisir à tout le monde, parce que si cette personne, de toute façon, elle veut pas que vous avanciez dans une situation de votre vie ou dans votre vie tout court, forcément, ça va pas lui plaire. Donc, elle peut jouer de la manipulation en vous disant, je sais pas, je vous coupe les vivres ou financièrement, tu vas pas t'en sortir, tu ne réussiras pas. Vous voyez, on peut même être dans une espèce de... Ici, ça peut être une négociation, même de contrat, vous voyez que non, non, il est hors de question que tu sois promu ou que tu aies plus financièrement, mais il y a une solution. Il y a une solution. Alors peut-être la solution, ben, c'est de quitter ce travail, de couper avec ça et de vous diriger vers autre chose. Mais il y a un changement qui s'opère. Vous voyez, vous avez une réussite qui est possible ici. Il y a une vraie réussite, mais ça demande à vous délaisser de certaines choses. L'automne, c'est toujours un peu tristouné, un peu, vous voyez, sinistre, les feuilles qui tombent, il n'y a plus de fleurs, etc. Mais tout ce que vous lâchez, ce lâcher prise, il vous apporte une réussite complète. On vous dit que vous allez briller, que vous êtes protégé. Il y a aussi cette protection ici de toute façon. Voilà, vous pouvez vous transformer. C'est que du bonheur après qui arrive. J'en ai des frissons, c'est très joli. Donc, quelle que soit la situation aujourd'hui, on essaie de vous attaquer, de vous ralentir. Choisissez la voie de votre bonheur en gros. Hein. Choisissez la direction ouais, il y a l'idée de j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me lancer parce que je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Mais allez-y, allez-y, il y a une transformation, il y a la paix. Et la tendance, ceux qui vous inquiétaient s'apaisent et ceux qui pensaient vous contrôler, ben, le souci se retourne contre eux, quoi. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte et croyez en vous, foncez. Si votre bonheur est ailleurs, ben, partez. Clairement, partez les cancers. Même si ça sous-entend de devoir laisser des personnes qui peuvent se positionner en victime, vous faire culpabiliser ou vous dire que financièrement vous vous en sortirez pas ou vous ne réussirez pas, c'est faux. C'est absolument faux. Allez savoir, autant en prenant le train, en déménageant, vous avez un voisin, une voisine, c'est quelqu'un qui va vous aider, ce sera comme un parent, comme une âme sœur. Peut-être, je sais pas, vous trouvez un autre emploi, et puis finalement, ben, la paye est vraiment meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Enfin, pour vous dire que l'avenir, vous le connaissez pas, donc n'écoutez pas vos peurs et n'écoutez pas les peurs des autres.
Parce que, ouais, vous êtes vraiment entouré de serpents, là, les cancers. Il peut y avoir des manipulations, des personnes qui agissent en douce. C'est pas un tirage qui est très très cool, mais il y a moyen de vous en libérer. Allez, on va voir sur la partie sentimentale. J'aimerais faire juste une coupe avant. J'espère que les énergies seront meilleures en amour pour vous que le général. Bon, on a de la légèreté, de la guérison en dos deck, donc c'est déjà beaucoup plus positif que tout à l'heure. D'ailleurs, vite fait, le rêve que vous avez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des rêves curieux ou si vous avez eu une idée qui vous paraît farfelue. Je suis curieuse, ça m'intrigue un peu et ça me revient maintenant. Donc ici, on a en tout cas, on parle d'un flirt qui vous apporte la paix, mais c'est aussi le fait de retrouver des énergies beaucoup plus légères, que vous soyez en couple ou célibataire, et qui vous apporte un certain équilibre, un certain calme. Je le vois un peu comme les feuilles de tout à l'heure, hein. On a un vœu là, des choses qui s'envolent, qui disparaissent, pour retrouver un apaisement. Ouais, bon, il y a vraiment la guérison qui sort, enfin, la paix. Ouais, elle veut vraiment sortir, donc on va la prendre. Ça fait 3 fois qu'on me la montre. Allez, je la prends. Hop, ok. Guérison, naissance. Donc ici, vous voyez le truc de je retrouve le calme, la paix parce qu'il y a un nouveau départ ou une nouveauté, il y a un projet, il y a quelque chose qui se construit ici. Nouveau lieu de vie, nouvelle relation, nouvel état d'esprit, nouvelle idée, je sais pas. Ouais, super âme sœur. Ok. Donc c'est quelque chose qui vous correspond vraiment ici. Si vous êtes enceinte, mesdames, vous allez kiffer votre petit. La patience. Pourquoi il y a de la patience? Ouais, j'allais dire, pourquoi il y a de la patience, comme s'il y avait des doutes, besoin de réfléchir. Et effectivement, on met la pause. Ah, elle retrouve cette triangulaire. Oh là là, vraiment, les cancers, fait chier. Excusez-moi, mais franchement, c'était tellement bien parti, quoi. Ah, c'était super bien parti, puis voilà. Ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup. Ouais, j'ai rangé les jeux, mais on a 2 fois ces serpents. On a la triangulaire ici, la triangulaire là. On a encore quelqu'un ici. Ah, on va tourner ça. Et on va se concentrer là-dessus. Bon, ici on retrouve un peu le message de tout à l'heure, que vous soyez en couple ou pas. Ici on vous parle d'un nouveau départ, hein, de faire la paix avec, dans une triangulaire ou avec des énergies tierces, d'essayer de régler une situation par rapport à un triangle amoureux, d'apaiser les choses. Il y a le fait de... je pense que je sais pas où vous en êtes parce que le temps est fluide et vous n'allez pas tous traverser la même chose au même moment. Mais c'est quelque chose, vous voyez ici, on a un petit peu peut-être quelque chose qui s'est répété dans votre vie. Mais pour moi ici, c'est une fin. C'est une fin. Si vous avez été dans un triangle amoureux en me disant qu'on est en paix, c'est que c'est bon, c'est apaisé. C'est bon, c'est digéré, on se sent bien. On prend ce nouveau départ et c'est votre âme qui vous appelle ou c'est une nouvelle rencontre qui vous pousse à vous lancer dans... Ça peut être un nouveau travail ici, hein, un travail qui est fait pour vous, quelque chose qui vous tient en tout cas à cœur. Mais avec ces roues, il y a comme aussi une forme d'engrenage. Comme si on avait du mal à progresser, à avancer. Et c'est peut-être quelqu'un, hein, qui vous retient. Ici, on parle d'un lien qui s'arrête, d'un lien en tout cas qui doit s'arrêter avec le oui au centre. C'est un lien, une relation qui doit s'arrêter, un ami, un proche que vous devez, avec lequel vous devez couper parce que c'est cette personne qui vous met dans la difficulté et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir clair. Mais
J'espère que tout le monde est déjà passé par cette phase et que vous en êtes déjà dans la guérison de c'est bon, ça ne m'affecte plus, ça ne me touche plus. Ouais, il y a lâcher prise, on retrouve cette carte de l'automne, hein, il y a des choses qui s'en vont ici. Bon, tant mieux, c'est des difficultés qui s'en vont. Là, on vous demande de garder confiance que même si vous devez quitter quelqu'un, une situation, même si vous devez abandonner certaines choses, que c'est compliqué, faites-le. Voilà ce qu'on vous dit. On a la carte de l'été, donc c'est tout ce qui, c'est votre carte, hein, les cancers. C'est aussi celle des lions, des vierges. Mais l'été, c'est aussi retrouver de la chaleur, une atmosphère chaleureuse. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main, ouais. Ça reprend un peu le général, mais ouais, ici il y a un lâcher-prise, on veut plus prendre la tête, voilà. Il y a des conflits, on abandonne, c'est comme si voilà, on n'en avait plus rien à faire, on va pas se disputer, on va pas se prendre la tête 107 ans. Je laisse tomber, je sors de là, c'est trop compliqué. Euh, Là, il y a un peu l'idée, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouais, on ne sait pas encore où aller, mais on y va. On sait en tout cas où on ne veut plus aller, ça c'est certain. Et ici, ça redevient beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus apaisant. Euh, mais ouais, je retrouve un peu le côté, hein, c'est la famille ou des croyances qui vous mettent aussi en difficulté. Mais ouais, vraiment, faites-vous. En fait, en gros, avec l'âme sœur et l'été, ouais, c'est vraiment écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est exactement ces deux cartes, de se faire confiance. Avec le jeune homme, c'est d'entreprendre des actions. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous soulage? Qu'est-ce qui vous apaise? Vous savez, certains, ça va être des musiques de relaxation, du yoga, de la méditation. Il y en a, ça va être de colorier, de faire du dessin, de la couture, tricoter, de bricoler, de lire, de partir faire un footing. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui vous apaise? L'idée, c'est un petit peu ça. Il y a des choses dont ton âme a besoin qui te font du bien. Fais-les. Reste pas dans cette difficulté. Entoure-toi de personnes qui te font du bien. Mais pour moi, vous quittez de toute façon le toxique. Et je vous avais dit qu'il y a une rencontre. Ici, on parle d'un homme. Alors, avec un peu de patience, hein, il va arriver. Maintenant, peut-être qu'il est déjà arrivé pour certaines d'entre vous. N'oubliez pas, messieurs, que les énergies changent. Ça peut bien sûr représenter une femme. En tout cas, quelqu'un de très bien qui vous apaise, qui vous tempère. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien spirituel ou quelqu'un qui vous apporte un jackpot ici, puisqu'on finit avec un triple 7, les cancers. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Mais même si enfin, même s'il y a un jackpot à la clé, vous l'obtenez pas de manière simple, honnêtement. On a en plus la crise et le burn-out, mais il y a une solution. Il y a une solution, hein, pour enlever les instabilités qu'il y a dans votre couple, dans des relations. Il y a des solutions, mais la solution, c'est ben, de bouger ou de démarrer ce qui vous donne envie. Moi, je retrouve encore, en plus, avec le karma il y a quelque chose qui s'est déjà répété. Il y a déjà des choses qui vous ont déstabilisé, que ce soit dans des relations ou dans une situation. Et c'est comme si ça se représentait. Ça se représente et c'est un peu la première fois, vous n'avez pas fait le bon choix. Ben là, on vient vous le remettre devant les yeux. On vous le renvoie en miroir pour que cette fois-ci, vous preniez la bonne décision. Donc, je sais pas ce que c'est les cancers. J'espère que ça vous parlera parce que c'est bon. Je pense que vous avez assez répété ces difficultés. Enfin, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, si certains connaissent la vidéo. Je suis pas venue ici pour souffrir, un truc comme ça. Donc, ouais, il y a moyen d'avoir un jackpot, mais voilà, ça demande du courage, ça demande à mettre des personnes toxiques de côté, à couper des relations. Ouais, il y a le lâcher prise sur le passé, la loi d'attraction. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie qui se représente, mais c'est nécessaire pour avancer et attirer autre chose, pour sortir de ça, pour sortir de ce schéma. Donc, ouais, coupez les ponts avec ceux qui sont toxiques et ayez confiance en vous. N'ayez pas peur ici. Démarrez les choses sans avoir peur. Ok?
Et alors, petite chose, mesdames qui tombent enceintes là ou qui ont le projet d'être enceintes, il peut y avoir clairement plusieurs grossesses ici, hein. On n'a pas vu le truc venir. Il peut y avoir des jumeaux, des triplés, un truc comme ça, hein, là. Ça, c'est la sacrée surprise, hein. Peut-être vous en avez rêvé. Mon Dieu, j'ai rêvé qu'on avait des triplés. Ton rêve, il devient réalité. Vous avez la carte, le travail énergétique. Là aussi, on a une carte qui représente le travail. Donc, on vous dit, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, quand on vous dit ça, que votre corps a une énergie, ben c'est la vérité, c'est ce que je vous explique très souvent. On est, en tout cas pour ma croyance, des énergies, et au plus on se fait du bien, et au plus on attire le bien. Donc ici, il y a besoin de retrouver en fait vos énergies, c'est ce qui se passe ici. Peut-être qu'on va venir vous charger en lumière ou je ne sais pas. Pour certains, il peut y avoir peut-être un don de guérisseur qui émerge. Ou pour d'autres, c'est clairement une nouvelle rencontre que vous avez souhaitée. Il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction. Vous avez ici fait un vœu et pour aboutir à ce vœu, pour que cette volonté soit faite, ben, il va falloir bouger. Parce que là où vous êtes, c'est pas la bonne place pour concrétiser votre projet ou ce dont vous avez envie. Il faut bouger, vous mettre en action, changer de lieu de vie, quitter une situation. On avait l'idée de bouger dans le général. C'est le conseil, moi, que je vous donnerai. Je vous montre aussi, hop, cette petite dernière carte pour les célibataires, si ça peut vous faire un peu kiffer. Il est là, il ou elle, excusez-moi. Et puis, ben, j'espère que cette rencontre viendra bientôt parce que c'est une personne pour moi qui vous aide. Mais il faut démarrer, il faut en premier couper, il faut dégager les vipères, les serpents, les cobras, toutes ces énergies tierces, sortez-en et le meilleur arrive pour vous, les cancers. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'en reste pas pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est pour moi un gage de soutien. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur YouTube ou pour ceux qui me suivront sur TikTok aussi. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin. Je vais pas y arriver. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao les cancers.